aux électeurs 22 mentors à consulter, à toute heure. Une fois qu'il est acheté, c'est bon. On peut le lire et le relire. Et beaucoup de situations très concrètes, mais qu'on est tous amenés à vivre à un moment ou à un autre. J'ai eu cette intuition parce que il me semble qu'on a besoin d'avoir des exemples vivants pour avoir les clés d'un leadership efficace. Effectivement, les livres donnent un éclairage ponctuel, mais c'est souvent dans le partage, les échanges avec des personnes de confiance qu'on peut avoir un éclairage à un moment ou à un autre. Même si les situations ne sont pas les mêmes, on se rend compte que finalement les façons de faire ou les façons d'être, encore mieux, le savoir-être, peut se partager. Et je pense que ce qui caractérise avant tout les leaders dans ce monde qui bouge, c'est la capacité à voir loin devant, dans ce monde qui est très volatile, y compris en termes d'employabilité, etc. Si on n'a pas ce sens qui vient autour duquel fédérer l'équipe, si on n'a pas cette capacité à transmettre aussi beaucoup de conviction, mais aussi une forme de liberté, c'est-à-dire laisser aussi à ces jeunes salariés la possibilité d'être créatifs, même s'ils ne sont pas le fondateur de la start-up, eh bien c'est compliqué. C'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas en lisant ce livre, des choses qui m'auraient bien aidé à les savoir plus tôt. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un responsable? C'est ça, c'est d'être juste et ajusté. Juste par rapport à chaque personne, et d'être ajusté dans ce collectif et de les emmener là où on perçoit, ou en tout cas il faut leur montrer le sens, et chacun après trouve les moyens d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que responsable? C'est que ce soit mélodieux. Cette aventure entrepreneuriale et cette aventure humaine où, dans ce moment qui, moi, est à part, même dans ma carrière, on a tous été en responsabilité et on s'est tous sentis fiers et propriétaires de notre vie de travail et on pouvait créer. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Et pour le reste, lisez le livre de Victor et vous en apprendrez certainement beaucoup plus. Et finalement, je dirais un des éléments, c'est le goût de l'aventure et puis la confiance dans le futur. Et puis, c'est jamais finalement ce qu'on a prévu qui se réalise. Hein. Il y a plein d'imprévus. Donc voilà, c'est le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneur. Il faut conduire en permanence les collaborateurs à vivre avec leur société et à trouver des points d'accroche qui soient des points d'accroche très concrets pour qu'ils aient le sentiment de vivre avec la société. Alors c'est exactement l'idée de la RSE, hein, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est ça. C'est de pousser les entreprises à acter, à avancer avec la société, pas simplement en fonction de leur logique interne. Et dès qu'on le fait, on crée une énergie formidable. C'est la responsabilité du leader de mener son équipe vers ces stades, le stade d'équipe ou le stade d'équipe de haute performance selon les circonstances. Voilà, c'est un challenge qui est difficile parce qu'on ne choisit pas toujours ses équipiers, que Sylvie le disait, on n'a pas toujours d'affinité, et pourtant il faut l'emmener à l'objectif. Voilà, et c'est un challenge qui amène beaucoup de questionnements au quotidien. C'est le sens de ce livre, c'est d'apporter des réponses à la fois pratiques et théoriques qui permettent de faire évoluer son équipe vers plus de coopération.